Christian reste immobile tandis qu'Elena, sa professeure, s'assoit les jambes allongées derrière lui, appuyant sa poitrine contre son dos. Plus intimement qu'elle ne le devrait, Elena lui murmure à l'oreille qu'elle fera tout son possible pour qu'il apprenne, tout en posant ses mains sur les cuisses du jeune homme pour écarter ses genoux. Elle lui dit également qu'apprendre est difficile au début, mais qu'avec le temps, il finira par aimer ça. Elle prend alors le violoncelle et le place dans l'espace qu'elle a créé entre les jambes de Christian, en lui mettant l'archet dans la main. Cependant, alors que Christian devrait commencer à jouer des cordes, il se retourne et tente d'embrasser sa professeure. Hors d'elle, la femme lui demande de quitter sa maison. À ce moment-là, Elliot, le mari d'Elena, arrive et demande une explication sur ce qui se passe. Sa femme assure qu'il ne se passe rien, mais demande à nouveau à Christian de partir, tandis que l'expression de son mari trahit un froid mécontentement. Une fois Christian parti, Elliot prend l'archet de l'instrument dans sa main, tandis qu'Elena manifeste une grande peur. Nous comprenons immédiatement pourquoi, car Elliot presse l'objet contre le cou de sa femme, affirmant qu'il ne la laissera même pas s'excuser. Elena lui demande alors de ne pas casser l'instrument, mais il la frappe au visage avec l'archet avant de partir, tandis qu'elle reste allongée sur le sol en pleurant. Dans la scène suivante, Elena arrive chez Christian. Voyant la coupure au visage de son professeur, il lui dit qu'il va s'occuper d'Elliot, mais elle l'arrête rapidement. Au contraire, elle l'encourage à entrer dans la maison, où elle ferme la porte et lui dit qu'il n'a pas besoin de se venger de son mari. Elle enlève ensuite son manteau, ne gardant qu'une robe de chambre qui couvre son corps. De plus, elle pousse son élève contre un présentoir, faisant tomber de petits objets par terre. À ce moment-là, la sonnette de la porte d'entrée retentit, les interrompant. Lorsque la porte s'ouvre, c'est Grace, la mère du jeune homme, qui demande ce qui se passe en voyant les objets éparpillés. Christian lui répond qu'il ne se passe rien. En entrant dans la maison et en voyant une femme dans le salon, il la présente comme sa professeure. La mère sourit, car il s'avère qu'elle connaît Elena. Elle la serre rapidement dans ses bras, car elle ne l'avait pas vue depuis des années. Moment gênant niveau. Présenter à sa mère la femme qui trompe son mari avec lui. À ce moment-là, Elena dit qu'elle doit partir, mais Grace insiste pour qu'elle reste un peu plus longtemps, la forçant à s'asseoir à table. Elle demande ensuite à Christian de les laisser seuls. Le garçon insiste sur le fait qu'il n'est plus un enfant, mais il n'a d'autre choix que de quitter la pièce. Plus tard, la professeure est interrogée pour savoir si c'est Elliot qui lui a causé la coupure à la joue. Elena répète qu'elle doit partir tout en luttant pour retenir ses larmes. Face à cela, Grace lui dit qu'elle restera avec elle et Christian apparaît pour lui proposer sa chambre comme hébergement. Christian prend alors la main d'Elena et l'emmène dans sa chambre, où il semble enfin être seul, du moins jusqu'à ce que sa mère frappe à la porte. Elena se cache derrière celle-ci pour dissimuler qu'elle a retiré sa robe de chambre. Christian ouvre la porte et dit à sa mère qu'Elena est sous la douche. La femme veut entrer pour nettoyer sa chambre, mais le jeune homme insiste pour le faire lui-même avant de fermer la porte. Nous pouvons ainsi constater l'impuissance de Christian face à l'attitude de sa mère, qui continue de le considérer comme un enfant, alors qu'il a déjà 19 ans. Pour le calmer, Elena lui dit qu'elle agit ainsi parce qu'elle l'aime et qu'ils ne peuvent pas être ensemble, car Elliot ne le lui permettrait pas et sa mère ne le lui permettrait pas non plus. Malgré ces paroles, la professeure et l'élève s'embrassent profondément sans se rendre compte que la mère d'Elliot les observe à travers la fenêtre de la chambre. Le soir, Christian sort de sa chambre et tombe nez à nez avec sa mère, à qui il demande ce qu'elle fait là. Elle lui répond que le dîner est prêt et qu'ils ont un invité. En se dirigeant vers la cuisine, Christian aperçoit Elliot assis à table en train de boire un café. Agacé, il demande à sa mère pourquoi elle l'a invité et elle lui répond que pendant qu'il s'amusait, elle a appelé l'homme Lugo. Ensuite, Christian lui dit qu'Elliot n'est pas un invité bienvenu parce qu'il maltraite Elena, mais la femme lui répond simplement qu'il y a peut-être une raison à cela. Elle fait référence à son comportement adultère. Ah, bien sûr. Justifier la violence par l'infidélité. Maman de l'année, messieurs. À ce moment-là, Elliot dit à Christian qu'il devrait partir, ce qui fait sourire le garçon avec mépris avant de s'asseoir à table. Il lui dit alors qu'il est idiot s'il croit vraiment qu'il va lui obéir. Il mentionne également qu'Elena est dans son lit, vêtue d'un ensemble de lingerie sexy, qui l'attend. Il lui tend ensuite la clé de la chambre en l'invitant à vérifier,
ce qu'Elliot fait. Cependant, en entrant dans la chambre, il se rend compte que le peignoir de sa femme est la seule chose qui se trouve sur le lit et qu'elle s'est échappée par la fenêtre qui reste ouverte. De retour dans la cuisine, il reproche à Grace d'avoir laissé son fils jouer avec lui avant de quitter la maison. De son côté, Grace lui demande d'être conscient que sa professeure le manipule, le suppliant de ne pas gâcher sa vie. Christian lui promet seulement qu'il ne ruinera pas sa vie. Il s'excuse ensuite auprès de sa mère avant de quitter la maison, bien qu'elle lui dise qu'elle ne le laissera pas partir, il lui assure qu'un jour elle comprendra. Dans la scène suivante, Christian monte dans sa voiture et voit immédiatement Elena apparaître sur le siège arrière. Nous la voyons en sous-vêtements, souriant coquette, se sentant libre pour la première fois depuis longtemps. Nous comprenons alors que Christian, sans aucun doute le jeune homme, a sauvé la vie de son professeur.